Je reviens vers vous, chers amis passionnés d'astrologie et d'actualité, un petit peu plus tôt que prévu pour une vidéo spéciale qui, elle, n'était pas vraiment prévue au programme. Je la réalise un petit peu sur le pouce pour vous délivrer des informations capitales sur notre année 2021. J'étais d'ailleurs en train de plancher sur la synthèse de ce qui pourrait advenir de notre année 2021, tout en sachant qu'on sait pas mal de choses, puisque aujourd'hui, ceux qui dirigent notre monde ne se cachent même plus pour délivrer au grand jour leurs plans, si tant est qu'on va chercher l'information. Alors vous allez voir que justement, ce que je vais vous dire, ça rentre un petit peu dans ce cadre-là, c'est du même acabit, et c'est un petit peu le cadeau de Noël, votre cadeau de Noël avant l'heure, nous sommes le 23 décembre, alors certains pourront penser que ce cadeau-là, il est empoisonné, pendant que d'autres trouveront que c'est une bénédiction finalement de savoir donc, les informations que m'a communiqué en fin de matinée Nat, que je remercie une nouvelle fois, c'est un fidèle abonné de la chaîne. Et donc ça fait la deuxième fois qu'il nous délivre une indiscrétion, des indiscrétions, donc qui sont quand même de taille. La dernière fois, vous vous en souvenez, pour les plus anciens, c'était concernant les dates du deuxième confinement. On était en train de spéculer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois sur les dates, comme on essaye toujours de le faire, grâce à l'outil astrologique entre autres. Et donc on avait eu cette date du 28 octobre, donc qui nous avait été délivrée le 6 octobre. Et on avait pu la valider ensemble par la recherche de synchronicité astrale. Et donc ça s'est avéré exact, malgré les tentatives de débunkage de la presse dite officielle. Vous avez eu Emmanuel Macron le 28 octobre à 20h tapante qui est venu vous dire, bon ben voilà, il y a un deuxième confinement, et pourtant vous avez eu la presse qui a essayé de noyer le poisson et même de discréditer, je me souviens très bien, monsieur Jean-Jacques Crèvecoeur, qui lui avait l'information aussi le 5, donc la veille avant qu'on l'ait, et on lui a tapé dessus comme des sourds, comme d'habitude, en le traitant de complotiste, etc. Alors qu'en fait, il avait eu raison, et nous avions eu raison également. Alors cette fois, c'est carrément, vous allez voir, une bombe, qui met quelque part les futurologues, qui nous met, moi je fais partie justement de cette catégorie-là, donc qui nous met au chômage, si je puis dire. Mais qui vient en tout cas confirmer une fois de plus que tout est planifié au cordeau. Et donc c'est ce que je ne cesse de répéter à longueur de vidéo, en vous parlant très souvent du Capricorne, donc, puisque Pluton séjourne dans le signe du Capricorne, donc un signe qui ne laisse rien au hasard, qui planifie, qui contrôle, qui programme. Et donc nous venons de sortir de cette séquence où nous avons eu Jupiter et Saturne dans le signe du Capricorne. Alors je vais vous montrer quelle est cette information. Cette information nous vient du Haut Commissaire au Plan qui a été créé le 1er septembre 2020 et qui est présidé par monsieur François Bayrou, donc chargé d'animer, de coordonner les travaux de planification. Donc quand on parle de planification, on a bien cette allusion au Capricorne, de réflexion prospective. Là, on a plutôt le Verseau. Quand on parle de prospective, on parle d'anticipation, donc le futur, c'est le Verseau, conduit pour le compte de l'État et d'éclairer les choix des pouvoirs publics au regard des enjeux démographiques, économiques, sociaux, environnementaux, sanitaires, technologiques et culturels. Alors la planification en France, elle avait officiellement pris fin, nous dit-on, sur la fiche que j'ai trouvée, en 2005, tout en sachant que la France avait déjà eu dans le passé, un peu plus lointain, les fameux plans quinquennaux, et puis on a surtout les régimes dits collectivistes, communistes, trotskistes, notamment, bien sûr, l'ex-URSS, et puis également la République populaire de Chine. Voici donc ce fameux document intitulé Programme du Haut Commissariat au Plan, où vous avez en abscisse les dates qui vont du mois de novembre 2020 au mois d'octobre 2021, et vous avez à chaque fois les cases qui sont renseignées qui correspondent à des événements. Donc là, vous avez la case confinement léger, donc novembre 2020, donc c'est la séquence dont on vient de sortir, qui s'est finie donc au mois de décembre, le 15 décembre. Ensuite, vous avez la période du mois de janvier à juillet 2021, on vous parle de mise en place progressive des restrictions de circulation sur une base continue. Vous avez ensuite la case entourée en rouge, augmentation des cas positifs. Donc là, c'est la séquence qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc on voit bien cette correspondance, cette coordination entre le plan média qui nous est servi chaque jour à la télévision, dans la presse officielle, etc., avec donc cette planification, augmentation des cas positifs. Donc là, il faut vraiment toujours se baser par rapport à ce qu'est un cas positif et notamment parler de ce fameux thermomètre qui est complètement biaisé, de ces fameux tests PCR notamment, alors, bien sûr qu'ils vont changer, ils vont certainement changer, d'ailleurs ils sont en train de changer, je pense, les modalités, le processus, mais ces fameux tests PCR, on a beaucoup disserté là-dessus, donc là vous avez plusieurs vidéos qui portent des intitulés qui sont souvent là pour tromper les algorithmes, même si ça n'a pas vraiment fonctionné, puisque
j'ai eu moi aussi mon petit lot de censure, mais c'était aussi pour faire un clin d'œil à The Economist. Donc j'ai souvent intitulé ça test de vue. En fait, hein, ça parlait bien sûr des tests PCR avec la couleur rouge et verte. Donc là, je le dis surtout pour les nouveaux abonnés, s'ils veulent aller regarder. Et vous avez eu entre-temps François qui a fait un beau papier là-dessus. Vous avez plusieurs professionnels de santé qui se sont exprimés. Vous avez eu même eu donc le président Trump. Alors là, il y a aussi une question politique, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il s'est exprimé là-dessus sur les fameux tests. Et donc vous avez cette manière de booster les tests hein, à 50 qui font qu'en France, vous avez des résultats catastrophiques, ce qui n'est pas le cas en Allemagne. Donc tout ça, c'est pour instiller qu'en Allemagne, donc c'est des gens qui sont beaucoup plus disciplinés que nous, comme nous avons en Suède, par exemple, hein, ils ont laissé puisque vous savez que les présidents, les gouvernements ne commandent plus réellement, hein, ils obéissent en réalité à ce gouvernement mondial qui est déjà là, qui existe déjà, et c'est lui qui donne les directives. Et donc la Suède, hein, si la Suède ne s'est pas confinée, c'est parce que derrière c'est une stratégie. Donc hier je vous ai parlé de la stratégie liée à la vaccination, puisqu'il y a déjà eu un impair qui avait été commis donc en 2009 au moment du H1N1, mais également pour instiller le fait qu'en Suède, c'est des gens qui sont beaucoup plus disciplinés, contrairement aux pays latins, notamment la France, l'Espagne, l'Italie. Et c'est pour ça aussi que vous avez notamment des pays comme Taïwan, comme la Corée du Sud, qui, elle, n'a même pas confiné, mais par contre qui a beaucoup utilisé les applications. Et vous avez Taïwan. Alors là, il faut revenir donc à la vidéo qu'on a vue avec Madame Karine Lacombe qui commentait le reportage à Taïwan, où vous aviez ces inspecteurs qui traçaient, hein, qui suivaient à la trace donc les personnes, les cas contacts via les nouvelles technologies, etc. Et là, vous avez eu les journalistes d'ailleurs qui ont ri jaune et qui étaient inquiets, alors, et qui interpellaient Madame Lacombe en disant voilà, vous nous faites peur là, parce que quand elle a dit c'est le rêve de tous les épidémiologistes hein, de pucer, tracer, pucer, hein, carrément. Hein. Et puis ensuite, après, elle s'est un peu ravisée en disant, vous savez, en France, on n'est pas encore prêt. De toute façon, c'est un régime dit démocratique. Et puis, les mœurs ne sont pas encore prêts. On n'est pas en Chine, en gros. Mais vous voyez que finalement, progressivement, il nous y amène. Et c'est aussi une manière de nous y amener, vous voyez, par le biais de ces stratégies différenciées dans chaque pays. Hein. Vous avez, vous voyez, la Chine, par exemple, qui a bien redémarré. Et ça, d'ailleurs, c'était prévu. Regardez la capsule que l'on a faite il y a un petit moment, on a parlé de Monsieur Attali avec ses prophéties autoréalisatrices dans l'Express. Donc ça c'était en 2009, hein, le 3 mai 2009 de mémoire. Où à un moment donné, carrément, il dit que la Chine repartirait. Et effectivement, c'est exactement ce qui se passe, vous voyez. Donc pourquoi? Parce que là-bas, ils ne procèdent pas de la même façon au niveau des tests. Donc ce qui permet finalement de montrer que la Chine, c'est parce qu'elle a bien confiné, parce qu'elle a construit un hôpital très rapidement, donc en gros qu'elle a un côté dirigiste fort, donc capable d'avoir aussi ce côté service public d'un côté, et en même temps très autoritaire. Donc là on retrouve l'alliance entre sécurité-autorité et confinement strict qui fait qu'elle a endigué l'épidémie. Vous voyez, c'est en tout cas l'image, c'est l'impression que l'on veut nous donner. Pour qu'ensuite, après, les Français valident. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Donc c'est pour ça qu'il y a ces stratégies différenciées et que les gens se disent bah ouais mais si ça marche en Chine, ils nous ont fait déjà le coup la première fois. Hein. Donc moi, je vous avais dit dès le début qu'il y avait cette importation donc du concept quoi, hein, importation du virus et après service après-vente donc qui va avec la gestion sanitaire à la chinoise. Donc le but c'est ça, c'est de nous amener donc vers ce régime-là. Hein. Donc on aura donc ce fameux ensuite donc confinement plus strict, nous dit-on, un confinement complet et total, beaucoup plus strict que la première et deuxième phase de restriction. Donc là, ça s'étend. On voit qu'il y a une ligne rouge, donc fin décembre, et qui va jusqu'à la fin du mois de mars, a priori. Donc on va voir, tout en sachant qu'on a déjà produit une capsule là-dessus, sur la numérologie du confinement, donc plus récemment, et puis également dans le passé, hein, on a parlé de ce fameux cycle Saturne-Uranus, la reproduction, avec un ordre de 5, on avait dit qu'autour de la Noël, attention, hein, surtout qu'on aurait Jupiter donc qui viendrait augmenter, qui viendrait peser de tout son poids donc en Verseau, avec cette dissonance à Uranus, donc qui viendrait renforcer encore, hein, c'est-à-dire qu'on aurait un état d'urgence, état donc Saturne, limitation, Saturne, et Uranus, l'urgence, la sidération aussi, donc ça veut dire qu'à tout moment, même si on a dit que probablement qu'on rentrera en confinement plutôt au mois de janvier,
On a vu là qu'il y a une sortie d'un professionnel de santé. Souvent, ils cherchent, et c'est tout à fait normal dans la stratégie, chercher la caution scientifique et de faire en sorte que les scientifiques s'alarment et disent, alors c'est des scientifiques bien sûr, hein, que ce sont des VRP de Big Pharma qui sont là, et VRP également de ce biopouvoir, qui sont là pour vendre la soupe, pour que les Français valident, hein. On nous dit c'est catastrophique, et puis ensuite après ils confinent derrière, et donc je vais vous montrer si j'y pense d'ici la fin de la vidéo. Donc ce professionnel de santé qui a fait une sortie très remarquée pour dire il faut confiner de manière stricte, donc à partir du 26 décembre, vous voyez, juste après la Noël. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne respecteraient pas du coup la parole, mais ça, c'est pas un scoop, d'aller jusqu'au Nouvel An et puis de nous laisser festoyer, y compris redémarrer enfin, en janvier, encore libre, entre guillemets, hein. Donc là, attention, donc là, il va falloir se préparer psychologiquement, puisque ça risque d'être non seulement plus rude, plus long, d'autant que ça survient après d'autres confinements derrière. Donc là, il faut vraiment se préparer, faire de la relaxation, utiliser toutes les ressources possibles, hein, et préparez-vous également, bien sûr, à des lendemains difficiles, pour tout le reste, sur le plan économique, monétaire, voilà. Alors ensuite, vous avez également la réforme et extension du programme de chômage vers le programme de revenu universel. Donc ça, de toute manière, c'est normal puisqu'ils sont là pour couler l'économie, pour qu'après on devienne dépendant et qu'on ait ce revenu universel. Donc vous l'avez compris, c'est pour qu'on demande l'aumône ensuite et puis qu'après, en fonction de l'obéissance, du degré d'obéissance, on a droit ou non au revenu universel. On aura l'occasion de toute façon de creuser le dossier tout en sachant que dans le passé, vous pourrez faire fonctionner les magnétos. Fin 2016, j'avais parlé du revenu universel, j'avais dit qu'il serait mis en œuvre. Alors j'avais été un petit peu prompt, j'avais dit qu'il serait mis en œuvre à partir de l'automne 2017. Alors j'avais été un peu rapide, mais parce que je m'étais basé sur le cycle Jupiter-Neptune, Scorpion-Poisson, alors qu'en réalité on va l'avoir, ce cycle-là, qui va se mettre en œuvre à partir de la mi-mai, hein. On va avoir cette conjonction Jupiter-Neptune. Mais là, c'est vraiment les premières moutures, hein. Vous allez voir que le revenu universel, en réalité, pour moi, il va se mettre vraiment en œuvre dans sa totalité, dans sa globalité, quand on aura passé le cap de Pluton dans le signe du Verseau, 2023-2024 surtout pour moi, hein. Alors vous avez ensuite la mutation projetée du Covid-19 avec un virus secondaire Covid-21. La séquence s'étend de la mi-mars jusqu'à la mi-septembre. Donc là, c'est une séquence dont on a déjà parlé, ou du moins j'avais diffusé un extrait d'Alexis Cossette qui faisait état de députés, par le biais, je pense, de ses internautes, de ses contacts, hein, qui ont remarqué qu'il y avait certains députés qui vous parlaient déjà du Covid-21, qui faisaient des lapsus révélateurs alors qu'on était encore en train de déguster le fameux Covid-19. Et donc, vous aurez également la séquence donc, qui démarre en janvier, dépassement des capacités d'accueil, mais ça c'est normal, des capacités d'accueil, des cas de Covid-19 et Covid-21, bien sûr ça va se prolonger, mais ça c'est l'alibi à chaque fois, c'est toujours le secteur hospitalier qui est mis en avant, les faibles capacités d'accueil, car l'hôpital est en lambeaux. Là il faut se poser la question de savoir pourquoi il est en lambeaux. Et aussi, on a différents témoignages de professionnels de santé, notamment un tout récent. Je vais essayer de poster la vidéo sur Odyssée d'une infirmière qui vient courageusement témoigner en expliquant que pas du tout les hôpitaux sont loin d'être saturés, ou du moins les services liés au Covid qui sont estampillés Covid sont effectivement peut-être saturés ou vont être saturés à un moment donné, mais c'est des services qui sont très restreints alors que les autres sont en pleine... ils ont des capacités d'accueil bien importantes, bien plus importantes, et puis vous avez également le secteur privé qui n'a pas été sollicité, donc ça aussi c'est assez curieux pour... à chaque fois cet état d'urgence qui est censé justement faire de la réquisition. Donc là, on voit bien que le service hospitalier privé n'est jamais sollicité. Donc on voit bien que c'est véritablement un alibi à chaque fois pour culpabiliser, faire culpabiliser les Français et les prendre en otage. C'est toujours la même stratégie qui va être employée également pour Covid-21. Mais ça aussi, c'est une manière de montrer que l'hôpital est en lambeaux pour ensuite, après, vous voyez, légitimer plus tard l'équipe d'après qui arrivera, c'est-à-dire qui porte la couleur néo-trotskiste, communiste, écologiste, parce que c'est un amalgame entre tout ça, qui va venir, eux, au contraire, hein, donc un peu à la chinoise, venir apporter un service public qui va être, d'une certaine manière, de plus grande qualité. Vous voyez, ça c'est pour beaucoup plus tard, un peu plus tard dans le temps.
Donc ça veut dire qu'on aura effectivement cette sécurité, mais c'est le propre des pays communistes qui mettent le paquet souvent sur l'éducation, qui mettent le paquet sur l'hôpital, vous voyez, sur tous les services publics, c'est-à-dire sur tout ce dont on se plaint en ce moment. Hein. C'est habile, hein, vous voyez, de leur part, hein, ils pensent à tout. Hein. Ensuite, nous avons bien sûr cette période d'instabilité économique, rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock. Donc ben, ça, de toute façon, c'est quelque chose dont on parle depuis 2017, puisqu'on s'était fié au transit d'Uranus, notamment dans le signe du Taureau. Donc là, on a non seulement le transit d'Uranus dans le signe du Taureau, mais également, bien sûr, ce cycle draconien, Jupiter, Saturne, dans un premier temps, qui va venir appuyer là-dessus pour mettre en difficulté toute notre économie. Et puis ensuite, on aura sur cette séquence du mois d'avril, où nous aurons Jupiter à l'approche du Poisson, donc il va transiter d'ailleurs dans le signe du Poisson de la mi-mai jusqu'au mois de juillet, et donc là vous voyez que ça correspond à peu près, fin juillet, donc on aura Jupiter-Neptune, du moins Jupiter au tout début du signe du Poisson, mais avec Neptune. Et il faut savoir qu'on a eu le premier bank run du 21e siècle, donc c'est comme ça que j'avais titré la vidéo, mais qui correspondait, donc ça vous l'avez vu, cette fameuse razzia des papiers toilettes, des denrées alimentaires comme les pâtes, le riz, etc., tout ce qui peut se conserver, les boîtes de conserve. Donc on a eu cette séquence-là parce qu'on a eu cette conjonction Soleil-Neptune, à l'époque, c'était au mois de mars. Donc j'ai déjà planché sur la question sur le blog, sur la période de rationnement, puisque la dernière fois qu'il y a eu un rationnement, c'était le 10 mars 1939. Donc j'ai essayé de faire des projections. Et effectivement, donc j'avais parlé de 2021. Donc l'article est déjà en ligne, je vais essayer de vous le montrer si j'y pense. Et donc il y aura ensuite la conjonction Jupiter-Neptune. Et à l'époque, en 1939, on avait également Jupiter, cette conjonction Jupiter-Soleil dans le signe du Poisson, avec l'opposition à Neptune dans le signe de la Vierge. Et donc on va retrouver un cycle faux jumeau. Donc probablement, et même très certainement, il y aura cette période de rationnement. Donc là, vous avez instabilité économique, donc rupture, donc ça veut dire qu'il y aura tout ce fameux reset, la crise, ça va dégringoler. Là, on peut tout avoir, tout ce dont je vous ai parlé, l'Italie qui sort de l'Union Européenne, parce que je pense qu'il va y avoir quelque chose comme ça, à moins qu'ils refont fonctionner, parce que ça aussi, on va en parler, de la planche à billets qui va fonctionner à plein régime encore. C'est vrai que Jupiter-Neptune, c'est lié aussi à la fausse monnaie. À l'époque où on a eu Jupiter-Neptune, donc Jupiter en Vierge et Neptune en Poisson, c'est à ce moment-là qu'on a eu Monsieur Draghi qui a commencé à faire fonctionner la planche à billets et a commencé à faire une entrave dans les règles de la BCE. Donc, à chaque fois qu'on a ce cycle, quand on a eu Jupiter-Neptune sur l'année 2019, vous avez vu avec la crise du repo notamment, l'Argentine qui a dégringolé, donc on a eu ce fameux crack en Argentine, donc qui était quand même assez important. On a eu la planche à billets qui a fonctionné à plein régime, vous voyez, avec ce cycle Jupiter-Neptune au carré. Donc là, on a l'impression, en tout cas, selon moi, que il va y avoir encore, de toute façon, c'est déjà le cas, mais je pense qu'ils vont aller encore plus loin pour nous amener à un système monétaire, justement, qui va ressembler à ce qui peut exister dans un pays un petit peu communiste, quoi. C'est-à-dire que la monnaie ne vaut plus rien, quoi. Donc on aura l'occasion de revenir sur le système monétaire, parce que c'est un sujet quand même très complexe, mais il me semble que dans le futur, à un moment donné, on aura plus ce système, justement, dit capitaliste avec la rentabilité des intérêts, etc. D'ailleurs, on y va tout droit. Vous avez vu avec les taux négatifs, c'est volontaire, c'est fait pour aller vers là. Donc voilà, donc on aura donc cette instabilité économique, rupture, nouvelles restrictions, donc il y aura un troisième confinement. Alors là, ils l'ont appelé troisième confinement, donc il va du mois d'avril jusqu'au mois de juillet, jusqu'à la fin du mois de juillet. Donc il y aura encore un autre confinement. Donc il faudra voir de quelle nature il sera, est-ce qu'il sera aussi strict que celui qu'on a eu au mois de mars ou allégé, parce qu'on sera quand même dans la période printanière. Mais vous voyez, ils appellent ça troisième confinement, alors qu'en réalité, il y avait déjà le deuxième, donc eux, ils appellent ça confinement léger, et là, ils parlent plutôt de deuxième confinement. Donc pour eux, ça équivaut au troisième, et pour nous, ce sera le quatrième, quoi, déjà. Donc là, vous voyez, on se rapproche finalement de la thèse de Monsieur Niall Ferguson, des 6-7 confinements. Alors, apparemment, c'est plus le 6 que le 7, mais une fois, on avait vu dans un article, au mois d'avril, que c'était 7, mais a priori, ça peut être le 6, puisque c'est en rapport avec ce chiffre 6, ce fameux chiffre 6.
Donc voilà, donc mise en place du programme de revenus de base universel. Donc il y aura encore une deuxième mouture dont ils vont parler, avril jusqu'à la fin de l'année. Et puis enfin, alors là c'est vraiment le pompon, la cerise sur le gâteau, le déploiement des militaires pour contrôler nos déplacements. Donc ça veut dire qu'il y aura du rififi juste avant, bien sûr. Il y aura des manifestations, il y aura donc là tout ce dont on a parlé sur le plan politique. Il y aura peut-être des choses, et même c'est certain, qui vont se passer sur le plan politique. Donc on aura l'occasion sans doute d'y revenir pour débriefer, mais tout est déjà dans les bacs maintenant. En tout cas, il y a toutes les vidéos qui sont en ligne. Et nous avions parlé d'ailleurs de l'opération Résilience, si vous vous souvenez, c'était en synchronicité avec le transit de Mars dans le signe du Verseau qui rejoignait Saturne. Vous voyez que cette opération-là, elle a été lancée, vous voyez, ça fait un moment. Le temps a passé, on n'en a plus entendu parler, et là, on verra si elle porte ce nom-là, mais en tout cas, le déploiement militaire, il est là. Et ça, on en a parlé en faisant cette analogie entre Jupiter dans le signe du Verseau, l'année 1914 où nous avions Jupiter en Verseau, et nous avons eu ce coup d'État militaire manqué de 1961 avec Jupiter en Verseau. Donc vous voyez, finalement, on retombe encore une fois sur nos pieds, en tout cas par rapport à ce programme. Je ne sais pas s'il vous plaît, les amis, donc ce programme, mais en tout cas, on a de beaux jours devant nous. Déploiement des militaires pour contrôler les déplacements. Juillet à octobre 2021, sans doute que ça va s'étaler sur la fin de l'année. Donc là, il faudra voir ce que ça peut comporter, mais on imagine déjà très bien qu'il y aura les passeports Covid, etc. Voici donc le fameux article dont je vous ai parlé, pénurie alimentaire, ersatz, à quelle date pourrions-nous vivre un rationnement en France? Je vous laisserai le lire bien sûr, donc là vous avez toutes les dates, vous avez différents articles également, puisqu'il y a Emmanuel Macron qui a vendu nos stocks de blé, et ça fait déjà depuis 2011 que nos stocks de blé sont au plus bas, mais là, forcément avec l'épisode du Covid, pendant que les autres pays font des stocks, lui vend notre blé comme M. Sarkozy a vendu notre or. Donc là, vous avez à chaque fois des débunkages, et vous avez pourtant des articles de bonne facture qui viennent vous le dire. Alors là, vous avez l'économie du matin, ça c'est M. Charles Sana, qui produit cette publication-là, qui est propriétaire de ce site apparemment. Donc il produit, vous voyez, d'excellents articles, d'excellentes vidéos également. Donc là, il faut associer bien sûr cyberattaque. Là, vous avez une vidéo sur Odyssée que vous pouvez aller voir. Vous avez Monsieur Attali qui, une nouvelle fois, met en garde. Alors, vous avez aussi cette correspondance avec le climat, dont on reviendra, mais dont on a déjà parlé. Forcément, alors, pour protéger le climat, nous dit la pensée dominante réchauffiste, les chantres de l'économie politique nous invitent déjà à mesurer l'impact de notre empreinte carbone sur notre alimentation. Et oui, oui. Donc ça veut dire qu'il faut manger moins pour faire moins d'empreinte carbone. Parce que nous sommes responsables, nous serions responsables du réchauffement climatique et également même de respirer. Là, j'ai trouvé un article qui vient compléter. J'attendais justement, j'étais en train de fouiller sur Internet pour trouver ce qui me manquait, ce que je pressentais, et j'ai trouvé l'article qui correspond. Je vais produire donc un papier sur ce sujet-là pour montrer aussi que c'est une véritable mascarade, encore une fois, une construction politique. Donc là, vous avez la vidéo sur le crédit social, puisque tout doit être relié, bien sûr. Et donc, notre cher ami lecteur, lui, il pressentait avec son pendule que c'était plutôt sur 2029, et donc moi, j'allais plutôt dans le sens, puisque le rationnement, en fait, a été levé à l'époque, le 30 novembre 1949, c'est-à-dire 10 ans après son instauration. Donc vous imaginez ce que nos anciens ont pu vivre. Alors là, il m'a partagé un article, la souveraineté alimentaire en danger. Voilà, donc là, vous avez plein d'articles, et vous avez donc les fameuses conjectures célestes. Alors là, je vous laisse regarder, je ne vous montre pas les cartes du ciel, mais vraisemblablement, vous voyez, autour de 2021, donc on peut très bien avoir un premier rationnement, et puis surtout 2022, 10 mars 2022, au demeurant, les conjectures sont plutôt assez proches de celles de 1939. Et là, vous avez également la date du 16 février qui est à retenir, qui correspond au carré parfait entre Saturne et Uranus, donc qui se formera autour des 7 degrés 10. C'est-à-dire que vous aurez Saturne dans le signe du Verseau à 7 degrés 10 et Uranus à 7 degrés 10 du Taureau. Et vous avez Jupiter qui sera déjà à 13. Et vous avez cette journée du 16 février qui correspond donc au chiffre 5 si on fait la réduction en numérologie. Or, nous rentrons dans une
année universelle 5. Hein. Quand on fait la réduction de 2021, on a bien 5 et c'est associé au Verseau, tout comme le 16, donc correspond au symbole du tarot de Marseille, de l'arcane 16, la maison Dieu. Et la maison Dieu, vous avez vu, c'est un éclair qui tombe sur la tour. La maison Dieu se rapporte tout à fait à cette symbolique uranienne, hein, cet effet de sidération, le fait de tomber de 15 étages, on le dit souvent d'ailleurs dans le langage courant, donc je pense qu'il y a des gens qui vont tomber des nues, qui vont être sidérés, qui vont pas comprendre. D'ailleurs, vous avez une autre carte encore plus explicite où on retrouve bien l'éclair. Donc là, ça correspond bien, vous voyez, à Uranus. Donc les gens vont tomber de haut, et on a bien les structures. Vous voyez, quand on parle de la tour, on parle bien de Saturne. Saturne, ça représente bien la tour, hein, les grands bâtisseurs, Saturne. Hein. Saturne, maître du Capricorne. Le Capricorne est associé aux grands bâtisseurs. Et vous avez bien donc cette inversion, donc Uranus, qui vient torpiller donc Saturne. Voilà donc l'article en question. Un professeur préconise un reconfinement strict d'un mois après Noël. Vous voyez, il parle d'un mois. C'est toujours comme ça. Hein. Ils ne vous disent pas que ça va être 3 mois. Donc, vous voyez, c'est daté du 22 décembre. Donc là, vous lisez. Donc c'est un professeur qui s'appelle Djilali Hanan, chef de service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, préconise un confinement strict d'un mois à compter du 26 décembre pour mettre fin à l'épidémie. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Donc là, vous avez l'essentiel pour pouvoir vous préparer psychologiquement, mentalement, physiquement, matériellement, pour appréhender cette année 2021 et même au-delà. Et donc concernant cette information qui est une indiscrétion, une nouvelle indiscrétion, donc il faudra voir également dans le futur, est-ce qu'on n'est pas passé aussi dans l'ère, sous l'ère du post-complotisme, hein, comme ça avait été dit dans une vidéo que je vous ai produite, c'était au mois de mars, il me semble. J'avais pris un extrait de X-Files, hein, donc c'est vrai que souvent on a des informations qui nous proviennent des films qui viennent d'Hollywood ou des séries. Donc là, c'est une série de science-fiction. Et effectivement, donc, il y avait cette idée de période post-complot où finalement vous avez ces mêmes dirigeants qui délivrent les informations directement et parfois qui peuvent aussi délivrer des informations qui peuvent être erronées. C'est-à-dire que pendant un certain temps, on peut très bien avoir, vous voyez là, c'est une information a priori qui est cohérente et qui correspond à quelque chose d'officiel. Mais est-ce que dans le futur, on n'aura pas des fausses infos pour nous mener en bateau, justement, pour encore plus décrédibiliser donc les gens qui ont un esprit critique, qui font de l'investigation, qui font de la recherche, pour ensuite nous coller donc le label des labels qui sont peu glorieux, quoi, qui sont toujours les mêmes, hein, toujours les mêmes noms d'oiseaux. Donc voilà, chers amis, je vous souhaite néanmoins donc un excellent réveillon, profitez bien, et puis je vous dis à très vite donc pour d'autres décryptages de l'information. À bientôt.